Bon. Arrêtez de rigoler comme ça, ce n'est pas bien. Ça tombe bien. La lionne, écris le nom de Baba, s'il te plaît. Faut écrire le nom de Baba à la lionne. Bon, aujourd'hui, comme le maître du coup moyen 2 du groupe 2 n'est pas venu, on va rassembler toutes les classes sur une même classe. Donc, non, aujourd'hui, il y a de tout. Aujourd'hui, il y a du petit pays, il y a de tout. Hein. Il y a de tout. On va parler des colocataires, on va parler de petits pays, on va parler de... Hein? Hein, Zomo? Ladies and gentlemen. Oh, Aline. Non, la lionne, pas le nom de Baba. Mais ça, tu es encore en retard. Tu es encore en retard. Voilà. Voilà. Aujourd'hui. Non, mais sans il pense que non. Faut pas abuser non plus. Voilà. Non, c'est Messang, il était en retard. Il dit que les jumelles ont fait que, je ne sais pas ce qu'il a fait avec la trousse de l'enfant. Il dit que c'est pour ça qu'il est en retard. Aujourd'hui, il est encore en retard. Hier, j'espère que, voilà. Voilà. Ouf. Arrêtez de rigoler. Laissez... Oh. Oh. On n'a pas encore commencé, vous rigolez déjà. Vous êtes même comment? Antoine Bachot, tu vas entrer. Ouais, sinon ça se passe bien sur le psychologue. Ah, ok. Ah, franchement, Antoine, c'est pas facile pour toi. Est-ce que tu t'inscris aux hommes en détresse? Non, tu as honte d'aller là-bas, chez les hommes en détresse. Tu sais, il faut suivre le soldat Fodja et tu n'es pas seul. Hein. Anadège ne t'a pas loupé. Hein. Les morpions, on t'a soigné tout ça. Morpions, gonocoxie, syphilis, tu as fait la mise à jour. Non, non, ne pleure pas Antoine, non, non. Oh, oh, ne... oh non, mais Koun, retiens-le quand même. Tu regrettes pourquoi tu es sorti avec Nadège. Ah, ok. Ah, c'est pas facile pour toi. Mais sinon, ça tient le mois. Tu es sûr que tu as fait le CIP à la fin de l'année ou c'est... Ah, ok. Non, il faut que tu ailles chez le psychologue. Hein. C'est très important parce que psychologiquement, tu... Bon, et chez le gynéco, alors par rapport au MST, rien fait. Ah, tu es sur antibiotique. Ah, ok, d'accord. Et pour le VIH, tu as contrôlé que... Ah, c'était proté. Ah.
Ok, oh, je dis ça, je dis ça. Bon, ok, non, 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 on a souvent des cas. Ah ouais, sinon on continue. Sinon on continue, on s'intéresse pas à des cas privés. Hein. Euh, euh, non, 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 non. On commence parce que là, des fois, bon, tu sais, je me laisse souvent un peu. Tu sais, vous savez. Ah non, on interdit de se moquer des gens. C'est tout le monde peut subir des séquelles à un moment donné dans sa vie. Hein. Oh, c'est pas possible. Mais en plus, je sors du chantier là et je viens vers vous, vous commencez à avoir des. Ah non, faut vous maîtriser. Je dis, il faut vous maîtriser. Bon, on a fait le maximum de partage, on a fait le maximum de. Aïe, 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 aïe. Bon, aujourd'hui, on va continuer comme le cours dit. Moi, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de. Aujourd'hui, comme on dit souvent, bienvenue les invités au repas du Seigneur. Ça veut dire Kamer, là où il est toujours. On a oublié quelqu'un quand même. On a oublié un des anciens détracteurs quand même. Hier, on avait chapitre 1 hier, Lolo. On avait Coco. On va mettre Coco Mimbang. Coco Kwetu. Nadège. Bon, on va pas mettre Nadège, on va mettre Mbappé directement. Voilà. Voilà. On avait encore qui hier. On avait Nathalie Babalé. On avait encore qui à toute l'équipe là. Oui, oui, on avait du Camer, DKM. On avait Amout. On avait Joël. On avait encore qui faut me rappeler l'équipe en place, hein, vous savez. On est dans les. Il y avait encore qui si j'oublie les noms, n'hésitez pas à me donner des noms. Ok, on avait les noms. Ici, il y a des noms qu'on a oubliés. Oui, Wakaput. Ouais, on avait. Ouais, on va mettre Aline là-dedans. Aline. On va encore mettre qui à l'intérieur. Voilà. Pour les noms des bavards, la lionne, s'il te plaît, tu écris les noms des bavards. Ouais. Parce que je vois que tu écris le nom des bavards. Mets-moi le nom de la veuve, Joyeuse. Mets le nom de la veuve dedans. Oui, bis. Tu bis sur le nom de la veuve. Ok. Tu ne veux pas t'asseoir à côté de la veuve. Ah ben Antoine. Mais Bachot, assois-toi à côté de la veuve. C'est la seule qui accepte. Hein? Bon. On continue quand tu vas vouloir, tu décides. Hein. Bon, voilà, on continue. Il y a. Non, 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 je cherche les noms. Bon, on a l'équipe au complète. Bon, aujourd'hui, on va. Hier, on a fait chapitre 1. Hier, on a fait le chapitre 1. Hier, c'était très important. On referme. Voilà. Hier, on a fait le chapitre 1 qu'on n'avait pas filmé. On va continuer sur le chapitre 1. Voilà.
Le chapitre 1 que nous avons fait hier, le thème c'était Lolo. Hier, nous avons fait le chapitre 1, petit a. Aujourd'hui, on va faire le chapitre 1, petit 2. Parce que, quels sont les critères d'une femme infidèle? Je suis obligé de ressortir le tableau. Ah, je suis obligé. Je suis obligé. Pour Lolo, je suis obligé de sortir le grand jeu. Vous allez bien voir. Aujourd'hui, chapitre, on va continuer. Chapitre 1, B. Chapitre 1, là on a fait le A. Aujourd'hui, on va faire chapitre 1, petit b. Et on a fait un petit A. Aujourd'hui, on va faire un petit b. Mais maintenant, on va se baser sur les relations. On va parler des nombreuses relations de Lolo. Puisqu'elle dit qu'elle est femme fidèle, voilà, on va quand même... on va pas hésiter. On va voir ces blogueuses donneuses de leçons. Bon, on va mettre entre parenthèses parce que la liste est longue. Apparemment, il y a le nom d'un ancien maire de quelque chose. Voilà. On va mettre ancien maire, AM. Apparemment, il y a aussi quelqu'un qui aura un nom similaire avec le président de la République. C'est un quelque chose. Hein. Ah, oui. On va mettre Popol. Ouais, on va mettre Popol. Bah, c'est un pote à moi, j'ai pas envie de dire son nom, mais on va mettre Popol. Bah, j'ai pas envie de donner son nom hein, pour le désir. J'ai pas envie de donner son nom. On va mettre Popol. Bon, et surtout, si vous connaissez tous les ex de Lolo, ouais, Kamwa la panthère. Ah ouais, j'avais oublié. Kamwa la panthère. Kamwa la panthère. Bah oui, il y a encore qui on va citer le nom de tous les ex de Lolo. Il y a aussi il y a quelqu'un là, apparemment la fille qui avait publié les nuits de Lolo. Il a un nom bizarre. Donnez-moi le nom les détails s'il vous plaît. Les détails. On aime quand c'est croustillant. Et après on va faire le parallèle et passer avec Aline. Aline c'est la série sur le gâteau. On va nous parler des soi-disant photos nues de Turbo, des massages de pieds, de dire que même si elle est la 10e femme, hein, même si elle est la 10e femme de petit pays, même si on lui donne sa parcelle de terrain, que les bêtises l'ont dessus, que ça, voilà, on va revenir là-dessus. Je veux seulement la liste des... Attends, j'attends la liste. Otam, oui, j'entends un certain Otam, je ne sais pas c'est qui, mais bon, voilà, j'écris Otam. Voilà. Otam ne pios tient bon. On va mettre Paul Trézy. Paul Trézy. On va mettre Paul Trézy. Voilà. Il y a encore qui n'hésitez pas, la liste est longue, il y a encore n'hésitez pas. Bon, je pense que pour l'instant, voilà. Niad Barano. Oh, entre parenthèses quand même, entre parenthèses Niad Barano. Ah, parce que Lolo ne peut pas se taper le grand. Oh, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Peut-être c'est un fantasme. On peut se taper le grand frère. Ouais, on va mettre Niad Barano, ouais. On va mettre Niad Barano, ouais, c'est très important. On va mettre Niad Barano entre parenthèses. Entre parenthèses, PS, pas sûr. Voilà. On va encore mettre qui? Voilà. Bon. On va aller. À nous aller. Donc, je vous ai expliqué quelque chose. Ça c'est, on va faire ça, c'est chapitre 1. Petit B, on a fait le petit A hier. Aujourd'hui, de l'autre côté, on va parler d'Aline. Voilà. Bienvenue dans le monde des influenceuses. Ahmed Kame est le professeur du Congo-Ça avancé. Aujourd'hui,
on aura toujours, on est toujours dans le même chapitre, hein, on est toujours dans cette découverte. Aujourd'hui, on a une fusion parce que là, je suis obligé d'appeler, moi je veux me renseigner. Hein. Je ne sais pas si j'ai le numéro de, je vais regarder, je ne sais pas si j'ai le numéro de la baronne de Suisse. Là, je suis obligé d'appeler la baronne. Hein. Là, je suis obligé d'appeler la baronne. Hein. Voilà. Voilà, là, je suis obligé d'appeler la baronne de Suisse. Alors, moi, je préfère aller... Attends, je crois que j'avais le numéro de la baronne. Bon, je vais épingler mon numéro. Vous allez m'envoyer le numéro de la baronne par texto. Donc, je vais épingler mon numéro WhatsApp. Je vais épingler mon numéro WhatsApp. Vous allez m'envoyer le numéro de la baronne par WhatsApp. Il faut que je l'appelle parce que là, 00237 658 576 110. Là, je suis obligé d'appeler la baronne par WhatsApp. Hein. Je suis obligé, je vais épingler mon numéro. Donc, si quelqu'un a le numéro de la baronne, n'hésitez pas, vous m'envoyez son numéro automatiquement par WhatsApp. Et quand vous m'envoyez son numéro automatiquement, il faut me dire, j'ai entendu des trucs. J'ai entendu Aline dire, les bêtis m'ont régné. Si les Douala peuvent me respecter, pourquoi pas? On va aller du côté d'Aline un petit peu, oui, il faut quand même qu'on on va brosser le tout aujourd'hui. On va aller du côté d'Aline. Aline qui est quoi Aline qui a aussi quand même... bon, elle n'est pas belle, on le sait tous. Donc on va donner les critères. Quels sont les critères? On va essayer d'élaborer quelles sont les chances que Aline a pour qu'elle soit la 10e femme du turbo. Bon, on va d'abord parler... Bon, une ancienne pornographe, hein, parce que franchement, quand tu regardes le X d'Aline, tu te dis dégueulasse, dégueulasse. Alors, franchement, quand tu as regardé, comment s'appelle encore la footballeuse camerounaise là, quand tu as regardé la sextape de la footballeuse camerounaise là, je te dis, tu regardes la côte Aline, c'est... Alors là, je ne vous dis pas... Franchement, s'il faut noter, Aline, moi, franchement, attends, là, je prends le big rouge. Là. Ah non, là, tu as abusé. Quel sextape de merde. J'ai encore regardé cette sextape aujourd'hui. Mais je dis, mais quel gâchis. Quel gâchis pour la science. On dit qu'il y a encore des femmes comme ça au Cameroun. Mon Dieu. Voilà, là, Aline, franchement, pour ta sextape, je te donne moins 10 et je te consigne pour une semaine. C'est-à-dire, tu as moins 10 et une semaine de consignation pour mauvaise utilisation du Poitou. Alors là, là, je préfère que tu aies l'information chez Lolo ou bien chez Coco Poitou. Là, je préfère que tu aies l'information là-bas. J'ai jamais vu une sextape aussi nulle. Oh non, oh, dégueulasse. Oh non, il faut que je boive de l'eau là. Ah non, non, c'est dégueulasse. J'ai jamais vu un truc comme ça, franchement. Heureusement que j'avais pas mangé. Ben, sinon, j'aurais dégueulé, mais franchement. Mais avec une lenteur. Ma chérie, Aline, je vais te dire quelque chose en passant. L'épilation, ça existe, hein. Mais c'est pas possible. Oh là là. Dégueulasse le truc. Mais c'est incroyable. Mais c'est diaspora, mais c'est blogueuse aujourd'hui. Mais le pire, c'est qu'elle se prétend être humoriste. Même dans l'humour, on n'a jamais vu une sextape aussi. Oh là là. Oh non. Alors, je préfère qu'on vienne sur l'eau. Autant, mais franchement, je vous dis, à ma place, je préfère les pipis. Hein. Alors, je préfère les pipis. Oh, le Miss Pascal Fouda, ici au Stade Omnisport, on vous remet l'antenne à l'océan. Voilà, on revient de ce côté. Donc, j'étais en train de dire, en pensant de fidèle, on repart on repart si vous voulez qu'on reparte chez Aline, voilà, moi je demande que ça, hein, vous savez.
Là, on décortique. On décortique. Attendez, vous m'avez dit envoyer le numéro de... Envoyez-moi le numéro de la baronne, parce qu'il y a des choses que... Comment est-ce qu'une femme peut venir avec les écorces de son village? J'espère que tu n'as pas le même... franchement, Aline, j'espère que tu n'as pas le même marabout que Coco Mimbang. Hein? Alors, je te dis déjà ça. Ah oui. Attends, je regarde d'abord s'il n'y a pas un numéro. Attendez, je regarde sur WhatsApp. Je sais pas encore où c'est. Envoie-moi le numéro de la baronne de Suisse. Attendez, oui, attends, c'est sur son Facebook. Attendez. La baronne de Suisse, attendez, c'est sûr. Parce que moi, quand je fais quelque chose, il faut que j'ai la source sur la baronne. Parce qu'il faut qu'elle me dise ça quand même. Voilà, la baronne de Suisse officielle. Normalement, son WhatsApp doit être sur... Voilà, ok. 41. Bon, je vais voir si c'est un numéro WhatsApp. Voilà. Attendez, j'enregistre. J'enregistre. Après, je vais voir la baronne de Suisse. Parce que j'ai envie de voir clair sur certaines choses. J'ai envie de voir clair sur certaines. J'ai pas envie de mourir bête. Donc là, je vais essayer d'abord d'envoyer un message par WhatsApp. Voilà. Je vais essayer d'envoyer un message par WhatsApp. Un jour, c'est un peu... Voilà. Non, c'est un renseignement, on doit passer, je dois voir ça au clair. Ah non, je suis obligé de... Je dois vérifier l'information à la source. Je dois vérifier l'information. Voilà, je suis en train d'appeler. Elle doit quand même me dire, elle doit quand même me laisser un mot, hein, parce que là... Bon. Bon, j'ai déjà lancé l'appel, donc quand elle va voir ça, elle va me faire signe. Ok, on continue. Vous voyez, quand on écoute la baronne de Suisse, Aline préfère être la 10e femme. Mais je dis, hein, donc vous êtes là en France depuis, ça veut dire que je suis en train de, ce que je suis en train de dire et de montrer aux Camerounais, c'est la galère dans laquelle vous êtes en France. C'est la misère dans laquelle vous êtes en France. C'est la misère dans laquelle vous êtes en France. C'est cette misère que je suis en train de dire et de démontrer ça aux gens. Parce que quand Aline, romancière de 6 livres, de 7 livres, de ne sais pas n'importe quoi, donc ma chérie, donc tu me parles fort, donc l'étoile d'araignée, non, je ne sais pas. Donc l'étoile d'araignée, ça vient toujours nous trouver sur place. Donc tu as invité Petit Pays, soi-disant, tu as invité Petit Pays chez toi, comme ça ne suffisait pas, tu as dragué la copine de Petit Pays devant, ça c'est le travail des... Voilà pourquoi on vous dit que... Allô? Allô? Ouais, c'est comment? Oui, je t'écoute. Je suis en live, tu sais ça, non? Non, c'est pas pour intervenir, c'est pour avoir le numéro de la baronne de Suisse. Ok, merci. Non, tu après, pas pour l'instant. Tu vas intervenir après, pas pour l'instant. Donc, voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on vous dit. Elles sont là. Hey, 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 les Mindjang. Donc, hey, la pauvreté, c'est quelque chose. On vous dit toujours, ceux qui sont pauvres se reconnaissent.
Quand je pense que le soleil a failli tuer la fille là devant l'immeuble, devant Vision 4, parce qu'elle t'appelle le mendiant avec des bottes en cuir, parce qu'elle calcule le pointage de Charles Belinga. Et comme ça ne suffisait pas, elle a envoyé son neveu chez Bruno. Et comme Bruno n'a pas, elle n'a pas fait ce que Bruno n'a pas fait ce qu'elle disait, elle a commencé à faire le chantage à Bruno. Comme elle a vu que la partie là a droité, elle s'est attaquée ce petit pays. Entre-temps, elle a fait des bobologuettes. Est-ce que vous voyez à quel point la vie de certaines blogueuses est minable en France? Ce sont des femmes qui viennent avec des perruques au Cameroun. Ce sont des femmes qui viennent avec des sacs Louis Vuitton. Ce sont des femmes qui prétendent qu'elles ont des relations à gauche et à droite. Et en même temps, mais dans la réalité, au plus profond de leur vie, vous voyez la misère. Vous voyez, ça dit que la noirceur. Vous voyez ce qu'on appelle ce que vous n'aimerez pas être. Et quand vous avez toujours l'habitude c'est-à-dire que d'être attiré par ces femmes des réseaux sociaux, vous les voyez dans les maisons, vous les voyez un peu partout. Mais au fond d'elles, ce sont des tombes. Comment est-ce qu'une femme, elle sait bien que la copine de petit pays est là. Mais tellement la galère d'une la galère totale, la galère de la niasse, une galère niasse mal. Niasse mal. Amen. Une galère niassale, niasmatique. Oui, une galère niasmatique. Oui. Vous voyez, ces femmes de la diaspora que vous idolâtrez, ces femmes de la... Elle dit que je veux devenir comme Aline. Non, 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 non. Non. Vous voyez aujourd'hui, elle attaque. Franchement, quand vous voyez une femme de 54 ans, elle a 60 ans, à Zabouama, 60 ans, tu n'es pas marié, tu veux maintenant être 10e femme. J'ai mon père qui est là, il est veuf. Si tu veux, moi, je t'arrange le coup. Oui. Hein, allez. J'ai mon père qui est là, il est veuf. Ma mère monte, ça fait 2 ans. Le père, il est seul. Comme tu as 54 ans, tu peux venir, je te branche. Ça reste entre nous, ce n'est pas des histoires de cœur. Oui. Oui, oui, voilà, c'est comme ça que je peux faire pour aider la diaspora camerounaise. Ça reste entre nous ici, ça reste dans le forum. Hein, Aline, je peux te brancher sur mon vieux. Hein. Le gars, il est seul depuis. Voilà, donc, en plus, tu auras le... Oh, non, non, mais je voulais... Ouais, ah non, mais oh, non, c'est le port. Ouais, ton port là, va quand même... Parce qu'il ne faut pas même pas que dans le village, si les gars commencent à entrer sur Internet, on commence à voir les sextapes d'Aline quand même, ça ne le fait pas. Non, ça ne le fait pas. Bon, bref, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, pour cette fille, vous qui idolâtrez ces stars, vous qui idolâtrez tout ce monde, vous voyez ce qui se passe? Est-ce que vous voyez la merdasse? Est-ce que vous voyez, j'aime l'Europe, je vais venir en Europe, je vais ressembler à Tata Aline. C'est ça. Sans oublier que son caleçon a accroché chez la veuve joyeuse. Ah oui. Quand vous voyez la mentalité de ces femmes, c'est-à-dire que quand vous prenez le cas de Coco, vous prenez le cas d'Aline, et vous rajoutez encore le cas de Coco Mimbang. Le cas de Coco Mimbang encore. Coco Mimbang, c'est déplorable. C'est déplorable. Ce sont des femmes qui passent le temps à m'insulter que je suis toujours en maillot jaune, que Mbeng m'a dépassé, que je dois d'ailleurs m'attirer par terre. Ce sont ces femmes qui sont toujours en train d'insulter la réalité. Ce sont ces femmes qui sont toujours en train de parler pour ne rien dire, de grossiférer pour ne rien dire. Quand on regarde, pour la diaspora camerounaise, une femme fidèle, c'est une femme qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mecs. Pour Lolo, être fidèle, c'est avoir 6 mecs. Aline, je ne sais pas alors. Aline, entre les... Mais franchement, Aline, tu sais, je vais te dire quelque chose. Je te parle en tant que frère. Je te parle en tant que patriote. Je te parle en tant que Camerounais. Il n'y a pas de honte à rentrer au Cameroun. Il n'y a pas de honte à rentrer au Cameroun et à faire un petit chant. Si tu peux venir chez moi, à mer qu'à mer, je peux te donner, comme tu disais que petit pays te donne le terrain. Viens, je te donne le terrain. Je te donne le terrain, je te donne un oncle du village et tu te bats avec lui. Tu te bats avec lui. On va se moquer de toi. Le plus important, c'est d'avoir la paix du cœur. Le plus important, c'est d'avoir la paix de l'esprit.
Mais oui, quand on regarde une femme comme Coco, qui prétend, comme Lolo, qui prétend donner des cours à Tatiana. La question que je pose, grand A, est-ce que Lolo a envie de la mettre dans un centre de formation pour l'infidélité à outrance? Nous avons vu. Tatiana a pleuré. Pourquoi est-ce que quand vous êtes déçu, sentimentalement, vous courez dans les réseaux sociaux? Quand ce n'est pas Coco Kouetou, maintenant c'est Tatiana. Qu'est-ce qui vous prend au juste? Qu'est-ce qui vous prend? Parce qu'on regarde une bordelle donner des coups à une femme qu'on a arraché son mari. Mais ma chérie Tatiana, je vais te donner un bon conseil. Les réseaux sociaux que tu vois, c'est parce que nous sommes des lions. Quand tu vois Amer Kamer qui parle facilement, parce que Amer Kamer a agité la honte. Quand tu viens chez Coco, te plaindre qu'on t'a arraché le mari, te plaindre qu'on t'a arraché le mari. Je vais d'abord te dire quelque chose. La femme chez qui tu pars te plaindre, elle est sortie avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes en même temps avec son colocataire. Mais elle laisse le nom de toutes ces personnes pour prendre le nom de son colocataire. Tatiana, quand tu vas vers Lolo, dis que tu vas arranger ton problème de couple. Je tiens à te rappeler que la rumeur court que toi-même tu es un ancien bordel. Ça veut dire que je vais même te mettre dans le plan des ténèbres même. Je te rajoute ici, Tatiana. Façon de parler là, même toi-même tu n'es pas simple. Tu te lèves, tu pars te plaindre chez une fille dont les nudes sont dans les réseaux sociaux. Deux fois avant d'aller te plaindre, deux fois quand tu choisis un avocat, on te condamne. Deux fois la tête de ton avocat, le juge te condamne sans même te regarder ce que tu as fait. Quand tu vas chez Lolo, aller te plaindre que oh, complot a arraché ma femme. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut te voir visuellement, il a encore suivi ton sous-préfet. Il est là dehors. Il est là. Ok. Il a quand te suivre. Il a peut-être te couper quelqu'un seulement que. Ok. Bon. J'ai les autorités qui sont là. Donc du coup, pause. Quand on vous dit ici qu'on a les relations, ma belle relation, voilà les vraies relations. Ouais un peu. C'est mon petit qui me dit que là où tu vois là, bon. Ouais, je vais voir. On a des business à faire ensemble, on a des affaires. Donc ce qu'on va faire, c'est que, bon, pour que vous ne vous ennuyez pas, je vais vous mettre Guylaine. Ouais, Guylaine, quelqu'un intervient alors, pardon. Non, moi je okay. Guylaine, attends, je vais mettre... Non, je vais pas mettre Guylaine. Je vais mettre... Oui, je vais mettre... Je vais vous mettre quelqu'un en attendant. Je vous mets... Non, Nivakin. Non, Nivakin, c'est pour Coco. Je vais vous mettre qui est au juste. Bon, voilà, quelqu'un peut... Voilà, il y a quelqu'un qui est arrivé là. Oui, merci Salam. Peut-être que tu peux... Non, c'est risqué. Salam, je ne te connais pas trop. Tu peux venir, tu commences à insulter mes gens. Bon, attendez. Bon, à défaut de ça, je vous mets Nivakin. Je vous mets Nivakin. Voilà. Pourquoi tu signales les directs? Coco Lago n'était même pas derrière d'abord dans ton direct hier. J'ai dit que toute la journée, je vais t'insulter sur Internet. Tu as comme ça au moins pour 3 mois. Vous aimez entendre? Je dis que Coco, ça ne sert à rien de venir dans mes directs pour signaler. On gagne à Polonie, on gagne Polonie, Coco, on gagne Polonie, on m'a dit, ok, il y a vraiment des cases de forme. Tu es le machiavélique, ta fille t'a barré à cause de cette histoire. Coco la go, le mois Cameroun, il dirait qu'il y a un mazan au thé, on ne mana pour ne signaler, mais côté fois, à mon avis, ça a quoi, Facebook, Zuckerberg, à Woki Wondo. Coco Mimbang. Tortue Ninja, please try me chew while
Coco, tu ne connais rien de moi et tu ne connaîtras jamais rien de moi. Tu as fait ta mère de ta misère hier. Je t'ai laissé faire ton direct. Coco Lago, tu as tué Apollonie et Yébé. Wonga, ouais, Apollonie, on a mani Dieu au Camerounais. Oui, oui. Toi et moi. Gros gay vendeuse de cocaïne. On t'a chassé en Suisse, pourquoi? Hein? Coco Lago, tu vendais la coke. Je le dis et je le réitère. Si tu veux, je lance le direct avec les appels ici. Au moins 50 femmes de la Suisse vous raconteront ton histoire. Et je vais faire ça. Je vais faire ça. Regarde-moi la chienne là. Une tortue ninja. Un heureux sur Internet. Tu t'occupes de ton bâtard à quelle heure? Ta pourriture, tu pointes les enfants des gens, tu as un enfant en bas âge. Ingongwalzom te yiboalzom te nyafwa ki ukalwa mamosi. Amu makama mani nyingwe. Makama mani nyingwe. Iboalzom walwe no mwanwe. Ntuzom. Zombe kuba sazi lang inyole nyumu yobe spe bom ne nya dwe bom ne nya molwa iboalzom. Tu viens signaler le direct, pourquoi tu ne supportes pas, tu n'es pas fair play, Coco. Je n'étais pas dans ton direct hier. Mettez les partager et envoyez les cœurs pour qu'elle ne signale plus beaucoup. Tu vas me supporter, tu vas me boire. Tu m'as attaqué hier, tu étais à l'aise jusqu'à tu es parti te maquiller. Tu penses que Coco n'est pas allé porter mon habit qui est important pour te répondre. Tu es une merde. Tu es une peste. Tu es une pourriture. Tu es une serpillère. Tu es un bac à ordures qui est les qualités de bac qui a dans les carrefours. Hein? Je ne supprime pas mes directs, le cul de ta mère, chienne, poubelle publique. Coco, le gros cul de ta mère, je ne supprime pas mes directs, je n'ai pas peur de toi. Et mon nom est bien dit dans mes directs. Il sait bien comme. Tu es qui, tu vas faire quoi à qui? Tu es qui? Il boit un tout jom. Il boit le monde où est bon, mais t'es encore il lame ton enfant et c'est même pas que tu es écrit 15 ans. On gagne à Polonie et Yébé. Ouais, tu as tué. Meurtrière de ton état. Tu fais quoi ici? J'étais dans ton direct. Je n'étais pas dans ton direct hier. Je suis venu quand on m'a tagué, je suis venu, je t'ai écouté, je t'ai dit avec moi. Coco Lago, il faut m'étonner. Bien qu'il se limite à Facebook, je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. C'est sur les réseaux sociaux que je vois ton machiavélisme et c'est sur moi que tu es arrivé. Je vais te montrer que moi, je suis un Yanda, on ne boit pas le sang des Yanda. Je vais te montrer que moi, ma mère est un gars d'un Kolmessi, on ne boit pas le sang d'un Kolmessi. Je vais te montrer que ma grand-mère va te mengue d'Opili. On ne boit pas le sang de la progéniture d'un va te mengue. Je vais te montrer que mon sang est amer. Une chienne. Ne supprime pas le cul de ta mère, la nuce de ton enfant, chienne. Un bordel comme ça. Ne supprime pas. Tu peux intimider qui? Tu peux faire pas à qui? Il y a mon nom dans le direct là. Chienne. Tu n'as pas l'argent pour acheter, pour prendre une maison pour dormir. SDF Pro Max. Plus de 35 ans en Suisse. Heureux toujours, on l'accueille toujours. Je suis à la cuisine. Et on n'a pas vu les chaussures alignées derrière ici avec les faux sacs. Il n'y a pas ça aligné là. Eux, ils font le direct avec ces faux trucs charcutés de premier rang. Je ne suis pas encore souri. Ou les amours, oui. Caca, cause éclat, tu peux rire. Coco Lago, tu peux rire. Chien. Tu as fallu, tu penses ici, les gens t'ont laissé. Coco Lago, tu ne me peux pas. Je dis que tu ne me peux pas. Tous les morts, tous les gens qui sont morts à Yanda habitent dans ma tête. On les enterre pas, c'est dans ma tête. C'est ma tête qui est leur cimetière. Chien. Regarde-moi le transsexuel là. On cherche bien, tu as volé l'enfant. Comme vous êtes fort ici. J'étais dans ton direct hier, tu vas digérer. Coco Lago, je te jure au nom de Dieu. On a comme ça au moins 3 mois. Parce que je ne t'ai rien fait. Juste parce que tu as tes problèmes avec Lady Ponce. Comme tu es que quand quelqu'un aime les choses de Lady Ponce, tu veux l'attaquer. Tu ne me peux pas. Si tu es une femme, ne me dis pas seulement ne supprime pas les directs. Donne-moi ton adresse. Dis-moi la ville que tu es. Je viens te trouver. Sur Luxembourg, le transport c'est gratuit. Mais Dame Nouéni, en face, je pars en prison et je suis jeune. Je dis que je suis jeune. Vous les m'entendez. Regarde-moi l'autre. C'est sur moi que tu arrives. C'est David qui est avec Dieu Goliath. David, Nyanga ou Goliath. Coco Lago sourit. Fais-moi un snap, tu souris. Pendant 30 minutes, tu ne vas pas te blesser.
Goué qui parle dans tes trucs que tu as fait dernièrement, elle ressemble à la grenouille de Zouma. Avant nous, il l'a. Min camino en bas, mais ce moment où il boit les larmes, chienne. Une SDF comme ça, à plus de 35 ans en Europe, tu dors encore sur les. Tu dors encore sur les canapés des gens. Tu es venu signaler mon direct, pourquoi tu n'as pas pu supporter? Pourquoi là-bas tu ne me fais pas peur? Je te dis que je peux me chamailler pendant 18 heures de temps. Tu ne me fais pas peur. Ma bouche est une arme de dissuasion comme la tienne. C'est le fer qui casse le fer. Kronkanda na kronkanda. Je ne suis pas Letty. Une chienne comme ça, buveuse de sang. Tu es en quête de sang. Quand tu manques déjà le sang, tu viens te promener sur Facebook. Tu n'auras pas le mien. Mon sang est amer. On t'avait oublié, l'Olympia est fini. Elle a réapparu comme le flamant rose avec son long cou et ses fossettes, à part les sales petits injures de Facebook. Oh, 40 grammes, on t'a opéré. On ne m'a jamais opéré 2 fois. Il n'y a jamais eu d'opération 2 fois. Et ce n'était même pas une opération. En fait, on m'avait pris le truc qu'on fait au dos, là, qu'on met le truc. Tu connais quoi? Tu habites en Europe depuis. Essaye-moi. Où c'est Daphine Alima, le gros cul de ta propre mère toi-même d'abord. Et je te bannis et te bloque. Voilà, j'espère que la journée sera bonne pour toi. Vous êtes malade. Coco, tu habites à Thionville. C'est 20 minutes en train gratuit. Je suis à Luxembourg. Une hébergée. Une éternelle assistée à plus de 55 ans. Coco, tu es dans la cinquantaine. Tata Malisa Kamba, pardon, mets-moi un peu l'âge de Coco en commentaire à ma mère, s'il te plaît. Tout ce qu'une femme sait faire dans... Coco, tu ne peux plus couver aucun homme. Ta dernière chance, c'est un Watt. Et un Watt qui ne connaît même pas ces choses-ci. Tu vois que quel homme camerounais ou bien quel homme africain peut t'épouser? Aucun. Ton nom, ton visage, c'est le diable. Coco Zuma, une sale femme. Généralement, les femmes qui ont les enfants garçons n'insultent pas les enfants des gens. Parce que ta part là même sera pédée. Je le dis à haute intelligence. Va me porter plainte. Et tu me diras si tu as le droit de que ton fils, une pourriture, une bombe, et ton tambour, chienne. Pourquoi que tu me fais peur? Tu ne me connais pas, hein, Coco. Moi, tu ne me connais pas. Tu ne connais même pas ce que tu as en train de faire. Me tourne, madame Winning, ce n'est pas, je dis comme ma nyaboua. Tu ne me connais pas. Mais ne me tombe. Vous, maman, ne me tombe. Tu as 65 ans, voilà ton âge. Tu as connu François Mitterrand. Ici, là, dans l'Europe-ci. Les sales chiennes comme ça. Si vous n'avez pas construit les villas et les immeubles, vous n'avez pas acheté les Range Rover. Hein? Quand l'Europe était encore Europe. Maintenant, la bordellerie de maintenant, c'est la résistance. Coco ne peut jamais avoir 49 ans. C'est faux. Dans aucun pays, Coco n'a l'âge là. Même au Kumbo pays. Où c'est Laurence Pocam. Le gros cul de ta mère avec les asticots, je te bannis. Une chienne. Quand elle manquait le respect, elle dit, vous n'êtes pas parti, lui dit qu'elle n'est pas obligée. Vous êtes fou. Coco Lago, tu es venu me provoquer directement. Dernièrement, tu es venu venu dans mon truc. Tu es venu écrire. C'est toi qui avais commencé à m'insulter dans ton truc. En fait, tu as pensé que quand les gens disent souvent, Coco, il n'a pas peur de toi. Si tu es une femme, donne-moi le rendez-vous. Je le dis là maintenant, je viens à Thionville. Je porte mes chaussures là maintenant, je viens à Thionville, là, daba. Coco, tu es né en 65. Ta fille a 35 ans au Cameroun. Elle t'a régné, elle t'a banni à cause de la mauvaise vie que tu vis ici en Europe. À cause que tes copines partaient toujours agresser que leur mère est sorcière. De Mwanganga Benoa. Tu étais Africa Top Chef. On t'a chassé là-bas, on t'a sangré comme un coup franc. Le machiavélisme n'avait pas sa place là-bas. Pourquoi la gauche me veut quoi, il me dit?
Regarde un enfant comme moi, tu m'accouches 4 fois et demi. L'autre demi là, c'est ton fils que tu as en main. 4 fois et demi. Tu peux peur, on ne meurt. Coco Lago ne veut pas qu'on se chamaille longtemps. Tu habites à Thionville, dis-moi exactement où qui t'héberge à Thionville. Ça vous, Mani Kali, Manu non que Kamba. Hein? Ça vous, non que Kamba ou Abombite. Éternel assisté. Éternel assisté de ton état. Laveuse de plats de chez Lady Ponce, Roupero. Lady Ponce a pris une nouvelle Roupero. Tu n'es plus à la mode. Vous allez forcer les gens pour être leur Roupero. On peut aimer l'esprit du roupérisme comme ça. Oh, quand j'ai préparé, quand j'ai acheté, quand j'ai préparé, on signe chez quelqu'un imbécile. La personne qui t'a acheté les manuels, t'a acheté ça pourquoi? C'était par rapport à Lady Ponce. C'était pas parce que cette personne. Tu as vu le personnage au concert? Mais je suis dans ma cuisine, 125 mètres carrés. Le truc là, la terrasse, c'est 25 mètres carrés. Je suis assis là, je veux fumer mon banc. Tu m'as bien regardé. Hein? Tu m'as bien regardé. Une chienne comme ça, elle est là comme une médium. Vous aimez souvent entendre que vous intimidez les gens, Coco Lago. C'est sur Caillou que tu es tombé. Et je souhaite que ça ne reste pas que virtuel. Que tu me dises où tu es, je suis prêt même à choisir, même 5 ans de gâteau. Dis-moi, et je vais assumer mon gâteau. On gâte ici en plus. Ici, on gâte. On gâte bien ici. Tu manges, tu dors. Hein? Comme on ne nous mélange même pas avec les filles, je vais trouver les gars là-bas. Mais genre, vous allez m'envoyer le lubrifiant là-bas en prison. Je vais sortir là-bas et c'est bien. Une chienne. Elle vient parler mes choses. Tu penses que ça me dit quoi? Va un peu regarder sur YouTube depuis combien d'années on m'insulte et je ne suis même jamais venu avant qu'elle ne vienne ici. Et une chienne. Elle vient m'insulter parce qu'elle voit comment elle danse beaucoup Lady Ponce. Je dis les choses de bien de Lady Ponce. Je vais chanter Manazamba Belinine, Manazamba Belufago, Papa Matamoulue, Yunayo Besewamo, Wogama King, Wogamata, Uyanatame Anti, Gawanga Comisi, Okoma for your Besewam, Uyango Comisi. No hakoma to mote binam. Asude wa to babaya zuma. I will get my to madam and see. Is it to mote binam? One often bumbarba no coco. Or to Fabian and Itangan. And I will let to mo and dam and mam. Amude coco. Amude auntie. Amude. Udogum bale auntie. Udogum bale. Chien. Tu fais qui? Manakut. Tu vous aimez souvent entendre. Coco, je me tombe de quoi? Oh là là. Aïe. Mon mari est français luxembourgeois. J'allais oublier ces détails. Il est franco-luxembourgeois. Donc même j'ai le droit pour vivre aussi là-bas, c'est que je ne suis pas beaucoup intéressé. Il y a mes taupes de Coco. Parce que je ne veux pas te toucher. Forme, quand tu dis attends. C'est le bordel, c'est le bon Nigérien, le bordel. Pourquoi il me joli dans la vie, ça manque à bobo. Un parent qui vient se placer, une chienne. J'espère que tu ne peux pas m'intimider. Je le supprime. Tout le monde sait ici que je n'ai jamais supprimé un de mes directs parce que je ne suis pas un lâche. Ok? Je te dis, Coco, comme tu m'as insulté, cuisinière machiavélique que tu sois, ton fils que tu as à la maison sera un PD de la honte. On va le jouer comme la bialo, bali bali. Oui. Mais les hommes font le bali bali. Ils boivent les hommes, tout hommes. Tu t'es acharné sur Lady Ponce pendant toute sa promotion, pendant tout son tour de carrière là. On a Lady Ponce, on est zézine. Sorcière. Une femme que tu étais à Roupero, hein? Une femme que tu étais à Roupero,
Tu l'as brisé la canne, après la manger dans la bouche. Esclave aujourd'hui, esclave demain, esclave après-demain. Ça, c'est ça qui est ça. Et ça ne te plaît pas, tu vas sauter dans la maison, tu m'as mis signe de oiseau, terrain et l'enterre. Je n'écoute pas tes lives, Coco. Tu devrais avoir honte d'être ici en train de regarder comment je rince ton personnage. Je rince la saleté que tu es. Moi, je suis dans ma cuisine. On ne va pas me dire c'est là que nous. Et tu penses que tu avais déjà chassé depuis. On peut chasser quelqu'un comme ça. Hein? Nous tous, nous aussi, on nous a hébergés dans la vie. Quand ça ne va que tu pars. Hein? Quelqu'un te chasse. Oh, j'étais esclave. Tu étais esclave. Je vais vous dire, en Europe, il y a beaucoup de manières de payer les services qu'on nous rend. Quelqu'un peut décider qu'il t'héberge chez lui parce que tu lui laves la maison. Oui. Quelqu'un peut décider de t'héberger chez lui parce que tu ne lui prépares bien la nourriture. Et ça a été ton cas. Coco, donne-moi ton adresse. Si je ne viens pas, tu m'appelles chien. Ou lui me vous. Si je ne viens pas, tu es à Thionville. Ou lui me vous. Mon pot, il zambourbakam. Mais le roi, le David, Yanga, ou Goliath. Tu m'as cherché, Coco, tu vas me trouver. Je suis un gars Yanda. Mon père est Yanda d'Afanoyo et ma mère est Tenga donc si mon sang est amer, on ne boit pas ça. On ne boit pas le sang pour moi là. C'est un très mauvais sang, on ne peut pas boire ça. Comme tu es gratuit là. Bon, et tiens, hein? Merci Nivakin. Comme tu es gratuit là. Ici, il n'y a pas le sang à boire pour toi. Le cœur, tu as mangé, on a dit à Polonie, tu as mangé son cœur, tu es machiavélique, tu es une sauce. Donc, non, je te donne les mains Nivakin. Ça dit que rien que ton enregistrement. Non, on continue à ce qu'on disait tout à l'heure. Envoyez le corps pour Nivakin qui vous a. Ah non, Nivakin. Nivakin. Hey. Rien que ton enregistrement, les gens restent. Nivakin, tu es dangereux, hein? Nivakin. Oui. Adam, on peut être dangereux comme ça. Ouais, non, c'est parce que les affaires, c'est ça qu'on vous dit toujours. Bon, ça c'est une des multitudes d'affaires que je vais vous dire. Par exemple, là, bon, on va faire... Oh non, non, Eric, non, envoyez les corps pour Nivakin. Envoyez les corps pour Nivakin. Ah, Adama. Hey. Le garçon, là, c'est vraiment la Nivakin. Hein. Adama. Hey. Donc, je vous présente mes excuses, vous voyez. Mais bon, c'est la différence. Le souple fait rester dans le live aussi. Il regardait comme ça, il riait seulement. Après, il a envoyé mon petit, puis mon petit qui va m'appeler Amer Kamer. Donc, c'est pour vous dire que Amer Kamer, c'est quelqu'un qui est dans le Koumboussa. C'est quelqu'un qui est dans la vie entrepreneuriale. C'est quelqu'un qui est aussi respecté par les autorités. Je vous ai dit, la dernière fois, je vais vous montrer des photos. Je vais vous montrer des photos, vous allez voir. Là, pour vous montrer la puissance. Regardez. Là, on était avec le ministre du Tourisme. Voilà. On était avec le ministre du Tourisme là, sa mère Kamer là. Et le ministre de l'État du Tourisme, c'est là. Donc, il n'y a que les capos du pays. Là, il n'y a que les capos. Il n'y a que les... Ça veut dire que ici, ce n'est pas le gens. Amer Kamer là. Ce n'est pas, on dit que oh, le Kamer Amer là. Voilà encore Amer Kamer là. Le Kamer Amer là. Ce n'est pas que, non. On n'est pas dans. Je vous ai toujours dit. Je vous ai toujours dit. C'est pas parce qu'on ne parle pas. C'est pas parce qu'on ne parle pas que vous pensez que vous... Regardez. Le sous-préfet en personne. Il vient me voir Amer Kamer. Il vient dire à mon petit que, oui, appelle-moi Amer Kamer. Pourquoi Amer Kamer? Point d'interrogation. Qu'est-ce que les préfets, les sous-préfets, les tangs ont à voir avec Amer Kamer? Maintenant, vous comprenez maintenant.
Parce que comme je viens, on rigole ensemble là, certains vont appeler. Non. C'est que la transition a déjà été faite. La transition que vous attendez en Beng, ça a déjà été faite. Oui. Et là, Amer Kamer est là. Ah oui. Vous faut foutre de ma gueule que je dois dans un matelas par terre. Le préfet sait ce qu'Amer Kamer vaut. Le sous-préfet sait ce qu'Amer Kamer vaut. Le délégué, le conseil régional savent ce qu'Amer Kamer vaut. Ils sont là dedans, ils regardent. C'est leur femme qui regarde. Amer Kamer connecté. Pardon, viens. Amer Kamer connecté. Donc, c'est pour vous dire. Ne pensez pas que parce qu'Amer Kamer doit être un chef d'entreprise, que Amer Kamer ne peut pas entrer dans le Congo. Soyez vous-même, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. La preuve, beaucoup étaient surpris. Regardez où. Ça dit que il sort des écarts. Parce que la préfecture d'Union et ça Ezeka. Il sort des écarts. Vroom, il monte à Yaoundé. Pam, il monte chez Amer Kamer. Gars, pour les poulets, on fait comment? N'oublie pas, hein, le lancement, c'est déjà prêt. Donc, pour les poulets, le lancement, donc on est déjà prêt. On ne me dit même pas. Il a dit que j'ai déjà dit à tous les capes d'en haut là-bas que tu livres le poulet à tout le. C'est-à-dire que là-haut, c'est-à-dire qu'il me dit, tout le gouvernement attend tes poulets là-bas. Donc, les histoires que je ne veux pas entendre qu'on a sali mon nom. Parce que je vais vous expliquer. Il tient mes poulets. Il va livrer aux gens d'en haut. Il dit aux gens d'en haut que c'est lui qui doit. Voilà donc maintenant que les gens d'en haut sont en train de passer sur Douala. Au niveau de Mankomo, les gens d'en haut le collent, les gens d'en haut le disent que gars, le poulet que tu nous avais livré la dernière fois, tu nous avais dit que c'était à quel niveau? Le gars dit que j'ai mon gars sûr. Arrivé à Mandouba, vous demandez seulement à Amer Kamer. C'est là où le gars d'en haut lui dit que Amer Kamer de Facebook on nous là. Il dit que oui. Il dit non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà comment quand je suis couché ici, j'entends les gyrophares. Il dit c'est qui? Mon petit me dit tu as encore fait quoi? Il dit que le trou c'est innocent. Voilà comment quand il sort, je vois les grands d'en haut. Les gars sont alignés deux. Il dit hein? Il dit que non, le tout c'est moi, il n'a rien fait. Ça veut dire que là, le tout si. On dit que non, ce n'est pas ça, une petite visite amicale. Non, comment ça va, oui? On aime bien ce que tu fais. On t'avait déjà dit, monte un dossier, comme ça tu viens, on gère ça dans les inbox, voilà. Hein. Bon, sinon, quand même, je veux que. C'est toi qui avais donné le poulet la dernière fois. Oui, mais non, c'était moi. Ok, on veut la même chose là. Il dit que c'était un peu gros là. Il dit que, oui. Voilà donc comment. On ouvre le V8. Il dit que non. C'est-à-dire que. Les gens d'en haut, le gars prend le poulet, il soulève le poulet, il croise sur notre côté à quelqu'un en haut aussi, il dit que Tara, porte pour le poulet. Le gars prend, il dit non mon petit, tu lèves ça comment? Voilà donc comment les gens d'en haut descendent encore, ils repartent. Donc maintenant, c'est le Congo ça, on ne donne pas les noms, mais on sait ce qu'on est en train de dire. Donc maintenant, quand il est Kem là, il me ask que les gens d'en haut m'ont dit qu'ils sont passés. Je suis venu prendre mon part de pourboire. Je lui dis que mais les gens d'en haut sont passés. Je n'ai pas dit non. Mais les gens d'en haut sont passés quand la semaine passée. Le pouvoir, il dit que non. C'est comme a dit le pouvoir Kontagui. Depuis quand 8 poulets, 1,4 million, 8 poulets, 1,4 million. Non, tu ne peux pas. Fais-moi ma part. Je dis, hey! Parce que comme c'est aussi un jeune comme moi, en principe, les deux capos d'en haut, quand ils ont tchal au poulet, ils ont mis la main, il me dit, je t'ai dit, monte un dossier, tu viens me voir, tiens, ça c'est pour toi ça, bravo, si la diaspora pouvait faire comme toi. Voilà comment je regarde, comme il m'a dit ça en face, voilà comment je regarde dans l'enveloppe, je regarde à l'intérieur. Un bâton 4, je plie, je mets dans la poche. Quand mon père me dit qu'ils ont donné quoi, je sors 30 000, il me dit que non, ils ont donné 30 000 aussi. Je dis que, parce que mon père aussi, c'est un gars, il a l'œil. Donc du coup, entre bandits, on se maîtrise. Donc, quand il est comme là, c'était pour me dire que dans notre projet qu'on a là, j'espère que tu ne vas pas me décevoir. Que non, ma reine, calme. J'ai calme.
Je gère. Et je vous dis toujours, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a pas. Le jour où je vais m'énerver, par exemple, écoute-moi bien. Amout, écoute-moi bien. Tout ton bruit que tu fais, je n'ai pas encore utilisé aucune de mes relations. Je dis, je n'ai pas encore utilisé aucune de mes relations. Mais je peux te garantir que si je m'énerve sur toi, je vais faire très mal. Mais comme on sait qu'Amé, c'est quelqu'un qui a de la classe, Amé, c'est quelqu'un qui a de la prestance. Je te laisse. Ça veut dire que je ne t'attaque pas parce que c'est notre Njapap, qu'on tape les commentaires. Non, 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 non. Mais je te dis, s'il n'agit pas, c'est pas que je ne vais pas agir. S'il n'agit pas, c'est parce que quand je te regarde, ça ne sert à rien de... Ça dit non, ça ne sert à rien, je ne pèse pas. On réserve la force de frappe pour les vrais gars, pour les vrais mecs. Tu vois? Imaginez-vous un gars dans un village où quand le préfet passe, il s'arrête chez lui. Quand le sous-préfet passe, il s'arrête chez lui. Quand le grand capot d'en haut passe, il s'arrête chez lui. Quand vous voyez ce genre de gars, on colle pour dire qu'on a entendu qu'il y a ceci. Non, 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 c'est rien, non, c'est juste une histoire de buzz qu'on voulait faire dans les réseaux sociaux. Ne blague pas. Ça n'empêche pas qu'on revienne sur Aline. Oui, ça n'empêche pas qu'on revienne sur Aline. Ah oui, je suis obligé, je suis obligé. Je suis obligé de venir sur Aline. Voilà, je suis obligé de venir sur Aline parce que sinon, voilà. Je suis obligé. Je suis obligé de venir sur Aline. Ok. Allô. Avant, quand tu arrives, alors tu me... tu as quel niveau? Non. Ouais. Bon. Je disais donc ceci. On revient dans le vif du sujet. On revient sur la diaspora. Vous voyez ces deux filles, ces trois filles. Là, on a Aline. Là, on a 4 filles. On a Aline, on a Coco, on a Tatiana, on a Lolo. Ne vous trompez pas. Là, la pause est finie. On a fini de rigoler, on retombe dans ce qu'on a. Ne vous trompez pas. Cette fille, c'est le désespoir de la diaspora camerounaise. Quand vous voyez une femme où sa collègue dit, elle dit que je suis capable d'être la 10e femme de petit pays. Je suis capable d'être la 10e femme de petit pays. Une femme, soi-disant écrivaine, soi-disant romancière, soi-disant une femme qui a réussi. Ces femmes qui nous insultent, nous les Américains qui avons décidé de prendre la route des champs. Nous qui avons décidé de représenter le Cameroun valablement. Très important. C'est très important de le signifier et c'est très important de le statuer. Quand vous voyez vous-même vos sœurs, ça veut dire que si aujourd'hui, on te dit que ta sœur, c'est Aline, que va penser-tu? Elle dit qu'elle masse les pieds de petit pays. Elle n'hésite pas de faire du rentre dedans. Elle invente même des histoires. Oh, il était chez moi, il a fait 2 jours. Quand il s'est lavé, j'étais... Quand vous entendez des histoires pareilles, toi, une femme, à 60 ans, tu n'es pas encore mariée. C'est-à-dire que quand toi-même, tu te dis qu'à 60 ans, tu n'es pas encore marié, tu n'es pas un mec. Nous, les hommes, nous avons le pouvoir de faire même à 90 ans, nous avons le pouvoir de nous marier.
Voilà. Parce que j'ai commencé à avoir un peu chaud. Voilà. Donc je garde un peu. Voilà. Ça dit que même à 90 ans, un homme peut se marier. Mais quand Aline, avec ses 60 ans, n'est pas encore mariée, n'a pas une vie de couple, une femme de 60 ans, mais qui se prénomme conseillère. C'est bizarre quand même. Parce que toutes ces femmes qui se prénomment coach, quand on regarde vos vies, c'est de la merde. Vos vies, c'est de la merde. Maintenant, Aline, explique-moi un peu quelque chose. Toi qui es romancière, toi qui es bien élevée, toi qui es bien éduquée, qu'est-ce qui t'arrive à un moment donné à dire que même si je suis la 10e femme, je m'en fous. Vous voyez à quel point le désespoir, c'est quelque chose? Vous voyez à quel point le désespoir, c'est ce qu'on appelle l'écriture du désespoir se lit dans l'avenir de cette femme. C'est très important. Quand on regarde de ce côté, Coco Mimbang, l'écriture du désespoir, obligé de rester en bain, obligé de rester dans les BNB pour pouvoir exister. Pour pouvoir exister. Quand on regarde Tatiana, le sens du désespoir, la lueur du désespoir, dit que le désespoir est écrit sur ses... Toi aussi, arrête de... Attendez, prends un peu le balai, la face. C'est un truc là qui est en train de m'énerver là. C'est pas possible. Vous là, voilà, c'est même pas possible. Quoi, ces gens d'insectes même, on te dit ça, tu ne parles pas. Il faut qu'on te tue pour que tu saches ça. Ça dit qu'on lit le désespoir, ça dit que le désespoir est écrit sur cette femme. Mon Dieu, où étiez-vous avant? Quand on vous parlait, vous n'avez pas écouté. On regarde par exemple le cas de Coco, qui dit, quand j'avais, seuls les lâches conjuguent l'imparfait. Seuls les faibles conjuguent l'imparfait. Seuls les ignorants conjuguent l'imparfait. Parce que quand tu es un battant, tu conjugues le présent et l'avenir, sans oublier ton passé. Quand tu es un battant, quand tu es un challenger, quand tu te lèves, je dois faire ceci pour avoir cela. Je conjugue au présent pour prévenir mon futur. Ahmed Kamel ne dira jamais quand j'étais. J'ai eu des coups durs. C'est pas parce que Ahmed Kamel vous parle comme j'ai eu des coups durs dans ma vie. Ahmed Kamel était rapatrié par son beau-père au Cameroun. J'ai été rapatrié par mon beau-père. On m'a pris dans l'avion, on m'a envoyé au pays. Quand je suis venu aussi au pays, j'ai touché mes gangans. Lui-même m'a le col pour me dire qu'il vient repas. Quand Compresseur est venu au Cameroun, j'ai dit Compresseur, viens, je t'amène chez mon oncle. Viens, je t'amène chez mon oncle. J'ai dit ça à Compresseur, viens, je t'amène. Résultat des courses, c'est qu'elle sur, on va dire 10 sur 10. On va dire 10 sur 10. Ça veut dire qu'on me lavait, on lavait Compresseur à côté. Pas laver qu'on se déshabillait, non. Laver qu'on lavage traditionnel. Ça veut dire qu'on lavait Compresseur à gauche, on lavait à Mère Kama à droite. Ah oui. Mais quand on regarde aujourd'hui, quand on regarde toutes ces filles, elles ont un point commun, le mensonge. Quand tu regardes Lolo, tu regardes Tatiana, tu regardes Coco, tu regardes Aline, le point commun de toutes ces filles, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Pourquoi c'est le mensonge? Parce que tout comme ces Parisiens qui vont se pavaner en Afrique, elles ont quelque chose. Elles veulent flasher. Elles veulent montrer aux gens qu'elles ont réussi. Quand tu as une fille qui aligne à tout seul, à moins d'un an, à moins de 2 ans, elle aligne minimum 13 copains. Et elle prétend donner des conseils à une femme qu'on a arrachée de son mari, qui soi-disant encore est une ex-prostituée. Et quand on regarde le dénominateur commun entre Aline, Coco, Tati et Lolo, c'est quoi? C'est le point P, le wakaïsme. Voilà.
le wakaïsme, l'oncanaïsme, pour ne pas dire la prostitution. Aujourd'hui, on cherche le mari. On séquestre le mari de quelqu'un. Il faut sauver le soldat Fouja. On séquestre le mari de quelqu'un. De ce côté, on regrette le mari qu'on doit avoir. De ce côté, on va attaquer le mari de quelqu'un d'autre. De ce côté, désespoir absolu. Pas de mari en vue. Ça veut dire que les trois sont à la chasse. On va les servir d'exemple. Entre celle-là qui séquestre un mari. Lolo. Tatiana qui regrette un mari qu'elle est en train de courir toujours derrière. Aline qui attaque le mari de quelqu'un d'autre. Et celle qui a le désespoir du mariage. Quand on regarde tout ça et on fait une analyse, vous voyez ce qui ne va pas? Ce sont vos stars de la diaspora qui ont oublié qu'il y a une différence entre eux. Qui ont oublié qu'il y a une différence entre la réalité et le virtuel. Parce qu'on les a dit que quand on t'invite à gauche, c'est que tu es quelqu'un. Quand on t'invite à droite, c'est que tu es quelqu'un. Parce que Facebook est arrivé pour faire croire aux gens, rêver quelque chose. Ben oui. Parce que Facebook est venu faire croire aux gens qui sont des gens. Parce que Facebook est venu croire à ces filles qu'elles peuvent devenir quelqu'un. Malheureusement, la réalité en a fait autre chose. La réalité en a fait autre chose. C'est très important. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important que ça vous serve de leçon. Que ça vous serve de leçon. Ces femmes, tu ne peux pas les clasher. On ne clash pas la pitié. On ne clash pas la misère. On ne clash pas le désarroi. On ne peut pas les clasher. Mais on peut prendre leur cas d'exemple pour faire voir au Cameroun la réalité qui en vient. Pour faire croire aux Camerounais que qu'on arrête de vous mentir parce qu'on a mis un filtre, parce qu'on a mis une perruque, Snapchat, Instagram et tout. La vie n'est pas dans Snapchat, la vie est dans la réalité. Quand vous entendez les voices et tout ce qui se passe, vous commencez à comprendre que ce sont que des vendeuses de rêves. Et que dans vos salons, vous êtes mieux. Ton mari est agent de sécurité, tu es femme de ménage, tu es mieux que ces femmes-là. Ton mari est agent de sécurité, tu es femme au foyer, tu es mieux que ces femmes-là. Ton mari est au chômage, toi tu travailles un peu, il est mieux, vous êtes mieux que ces gens-là. Parce que ton mari soit au chômage, que ton mari soit à la recherche d'un emploi et que toi tu as un petit quelque chose, vous avez moins d'espoir. Ces femmes que vous voyez là, elles n'ont plus d'espoir. Personne ne peut plus les aimer parce qu'elles ont perdu ce qu'on appelle la flamme de l'espoir. Elles ont perdu ce qu'on appelle la flamme de l'espoir. Ces gens, on ne peut plus les aider. Quand vous regardez un cas comme Lolo, ça dit que ça inspire de la pitié. De la pitié. Toutes ces femmes ont une moyenne d'âge de 55 ans. Quand à 55 ans, tu n'as pas un mec chez toi. Tu n'as aucun avenir. On ne sait même pas. Ça dit que tout ce qui te reste, c'est les filtres Snapchat, Instagram, TikTok. C'est du make-up et des faux cheveux pour montrer qu'on est encore. Mais le moteur, il est mort. À chaque fois que quelqu'un va entrer dans ta voiture, quand il va démarrer, il va voir que c'est de la merde. On a des femmes qui sont incapables de garder des hommes à la maison. On a une femme comme Tatiana. Tu peux avoir l'autre, Lolo, comme conseiller. Quel conseil aimerais-tu qu'elle te donne, toi en tant que femme? En tant que femme qui a pour ambition de mettre un homme dans la maison, malgré ton CV douteux. Tu vas voir une femme qui aligne des amants quand elle arrive au Cameroun. Tu vas voir une femme qui aligne des conquêtes quand elle arrive au Cameroun. Tu vas voir une femme qui est aigrie.
Quel conseil attends-tu d'une femme pareille? Quel conseil attends-tu d'une femme pareille? Si tu n'es pas comme elle. La relation quand il y a entre Tatiana et Lolo, c'est le désespoir. Vous avez le désespoir en commun. C'est décevant. Je dis, c'est décevant et c'est regrettable de votre part. On ne peut pas vous clasher. On ne clash pas la misère. On ne clash pas le désespoir. On ne clash pas le malheur. On ne peut pas vous clasher. Mais par contre, on vous donne des conseils comme je suis en train de le faire ce soir, comme je l'ai fait hier. Je vous conseille, je vous enlève sur la route de la comment dire, je vous enlève sur la route du désespoir et je vous mets sur la route de l'espoir. Mais pour ça, vous devez être humble. Vous devez admettre que vous ne méritez pas ce que vous pensez. Quand je décide d'être avec une femme, c'est parce que je mérite cette femme-là. On regarde tous vos cas. Personne ne mérite. Ça dit que c'est aujourd'hui qu'Aline se dit qu'elle va aller draguer petit pays. C'est aujourd'hui que Tatiana se dit qu'elle va récupérer le mari de compresseur. C'est aujourd'hui que Lolo se dit que non, il faut qu'elle se mette en couple. Comment est-ce que tu ne peux, comment est-ce que le soldat Fodja ne peut pas être bourré tous les jours avec un comportement pareil? C'est normal qu'il soit bourré tous les jours. Parce que le gars souffre de l'intérieur. C'est un mal. Il a mal, il souffre. C'est très important. Très, très important. C'est très important. Très, 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 très important. De toujours avoir l'espoir de quelque chose. C'est très important de rêver. Vous devrez rêver. Mais quand on regarde toutes ces femmes, le malheur est dessiné sur leur visage. On regarde celle-là, elle est de BNB. Tu te demandes quel espoir elle peut encore avoir. Tu regardes Aline, fiasco total. Tu regardes Tatiana, désert. Tu regardes l'autre alors, je ne sais pas. Commencez par vous remettre en question. Commencez par vous remettre en question. Dites aux gens, comme je vous ai dit hier, AIDEZMOI. AIDEZMOI, ça veut dire aidez-moi. Help me. Help me. Help me. Aidez-moi. Le savoir commence par je ne connais pas. Le savoir commence par je ne connais pas. La réussite commence par l'humilité. Aide-moi. Je cherche un mari. Comment est-ce que je peux faire? Il ne se fait pas tard. Oubliez votre passé obscur. Mettez-vous devant une glace et posez-vous la question si c'est la vie là que vous avez rêvé. Prenez un stylo. Vous écrivez tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous écrivez ça sur un stylo. Vous les classifiez et vous commencez à vous dire que je vais commencer par ça. Je vous donne des conseils. Moi, mec à mec qui vous parle, j'ai eu des gros coups dans ma vie. Mais l'humilité que j'ai, l'humilité et ma façon de faire m'a sauvé. Parce qu'on a dit que ce garçon, il a quelque chose de particulier. Il est simple. Rien que parce qu'il est simple, nous allons l'aider. C'est vrai. Parce que je ne sais pas avoir honte. Qu'est-ce qui attire les gens vers Amer Kamer? C'est sa simplicité. La dernière fois, j'ai croisé une femme au ministère des Finances. Elle me dit, Amer, j'adore ta simplicité. Tous les matins, quand je me réveille dans tes lives. Quand mon mari m'énerve, il suffit seulement que je vois ta tête amère. C'est-à-dire que tu as un truc. Je n'arrive pas à t'expliquer ça, mais tu es marrant. Tu es marrant, mais tu es tellement con. Ça me fait plaisir. Qu'une femme me dise que non, Amer, tu as un truc. Amer, quand on te voit dans la vie, franchement, je t'avais imaginé comme ça. J'étais choqué. Propre classe. Elle disait, mais ce gars a le sourire qu'il a dans les réseaux sociaux. Quand c'est comme ça, je vous dis bien, quand c'est comme ça, vous êtes un gars chanceux.
que ces femmes se remettent en question. Tatiana, tu te plains qu'on a pris ton mari. Non, on a libéré ton mari. Tatiana, on n'a pas pris ton mari, mais on a libéré ton mari. On a libéré ton mari du malheur. On a enlevé ton mari dans le malheur, on lui a donné le bonheur. Tatiana, sans te manquer le respect. Quand on regarde Compressor physiquement et quand on te regarde, c'est le jour et la nuit. L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. En ce qui concerne le bas-ventre, j'ai confiance à Compressor à 200%. En ce qui concerne le ventre, j'ai aussi confiance en Compressor. Donc Tatiana, quand tu vas voir Lolo en espérant faire mal à Compressor, tu te trompes. Tu te trompes. Remets-toi en question. Demande pardon à ton ex. Chérie, je m'excuse. Si tu as fait du mal, je te demande pardon. Libère ta vie. On ne vient pas en critiquant une femme. On ne peut pas arracher une femme par... On ne peut pas arracher non pas la critique. L'homme part là où il est calme. L'homme reste là où il y a la paix. L'homme ne reste pas là où il y a la guerre. Il faut que tu commences à comprendre ça, Tatiana. Quand tu vas chez Lolo, ce n'est pas une femme de paix, c'est une jalouse, c'est une ténébreuse, c'est une haineuse. Qu'est-ce qu'elle va te dire de bon? Aujourd'hui, plus que jamais, Compressor a publié la photo de ton gars. Tu as vu comment le gars est choco. Tu as vu comment le gars est fluide. Tu as vu comment le gars est limpide. Quand on le voit avec Compressor, on te demande si tu as existé. Quand j'étais vu hier chez Lolo et quand j'ai vu la photo que Compressor a postée, je me suis demandé si tu n'étais pas l'enfer. Parce que le gars n'a rien à voir. Quand on regarde la photo, quand on te regarde, on se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Normalement, si tu aimes ton mec, tu dois dire merci Compressor. Si tu aimes ton mec, tu dois dire merci Compressor. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est comme ça qu'on fait. Apprenez à dire merci quand on sauve vos maris de vos griffes lucifériennes. Parce que le fois où vous êtes là, on s'est dit que vous êtes là. Mais la vérité est la suivante. Pourquoi veux-tu séquestrer quelqu'un qui n'est plus là? C'est ça. Pourquoi veux-tu garder quelqu'un qui n'est plus là? C'est ça la vérité. Pensons-y. Réfléchissons. Quels sont les critères pour que moi je puisse garder un homme? Je ne sais pas cuisiner. Je vais garder un homme comment? Je ne sais pas faire manger. Je vais garder un homme comment? Je passe tout mon temps dans le Congo, ça. Je vais garder un homme comment? On m'attrape avec les clients. Je vais garder un homme comment? Je ne peux pas. Tu ne pourras pas. Tu as le comportement de... le respect, l'honneur que Compressor accorde à son gars. Tu as vu l'honneur? Il ne pourra plus jamais venir chez toi. Il ne pourra plus. Sers-toi de cette expérience-là pour donner le meilleur à ton futur copain. Au lieu d'aller t'allier avec les bordels, sers-toi de cette expérience-là pour donner un futur meilleur à ton nouveau gars. Sors les réseaux sociaux, Tatiana. Je te conseille comme un frère. Je n'ai pas besoin, je te conseille comme un frère. Dans les réseaux sociaux, tu es comme une caniche. Dans les réseaux sociaux, tu es comme... t'es rien. Parce qu'en face de toi, tu as des lions. À partir du moment où tu pars chez Lolo, tu viens d'hypothéquer ton avenir. Tu viens d'hypothéquer ton avenir. Concentre-toi pour chercher un nouveau mec. Concentre-toi pour donner un futur meilleur à ton nouveau mec. Pose-toi une question. Mon mari est parti, pourquoi? Pour un futur meilleur. Même dans les relations de couple, ma femme part pourquoi? Ma femme part pour un futur meilleur.
on quitte nos compagnes et nos compagnons pour quelque chose de mieux. Aujourd'hui, quand je t'ai regardé hier, Tatiana, quand j'ai regardé Compressor, j'avais l'impression de voir un match FC Barcelone Calonge de Yaoundé. J'avais l'impression de voir un match FC Barcelone Calonge de Yaoundé. Je me suis posé la question, cette fille n'a pas la chance. C'est du lourd. Ça veut dire que quand ton mari rentre le soir, les caresses que ton mari peut, que Compressor peut envoyer sur ton mari, c'est redoutable, c'est redoutable. Quand une femme bassa, prends ton gars. Et adieu, Konyengo, que Dieu ait pitié de toi. Quand une femme bassa, prends ton gars. Hey! Une femme bakoko. Hey! Quand une femme bassa, prends ton gars, Tatiana. Hey! Que Dieu ait pitié d'elle. Ma chérie, tu ne peux pas. Quand une femme bassa prend ton gars, tu ne peux plus. Renseigne-toi. Les coups de rein de Compressor, c'est comme... Ouais, tu vois les Philippe là, les anciens de Philippe, les coups de rein de Compressor, ça dit que elle prend d'abord ton gars, ce que tu ne faisais pas. Quand ton gars rentre le soir, massage des pieds, chérie, pardon, mets-toi, on enlève le t-shirt, on pose, on donne la nourriture, on pose, on sort les engins d'abord, que ce soit les attachements, que ce soit les menottages, que ce soit les... On pose d'abord. Parce que le gars sait que non. Compressor dit, prends les forces. Prends les forces. Non, ne sois pas précis. Le corps là, c'est pour toi. Prends les forces. Ça change de corps. Tu étais encore où? Hein, tu rentres à quelle heure? Ça change beaucoup. Ça change énormément. Des agressions verbales. Des violences de tous les jours. Compressor a toujours voulu un mec. Et le gars est arrivé. Les hommes regrettent les femmes bassa. Hein. Quand une femme bassa quitte quelque part, elle laisse la cicatrice. Elle dit que celui-là, c'est un petit problème. Donc là où ton gars est parti chez Compressor, ton gars n'est pas parti parce qu'il ne t'aimait pas. Tu vois le paradis, tu restes en enfer pour faire quoi? Quand tu vois le paradis, Tatiana, tu restes en enfer pour faire quoi? Rien que le déhanchement de Compressor. Mais, ma chérie, je suis sûr qu'il y a des positions qui ne savaient pas que ça existait. Je suis sûr qu'il y a des positions que le gars ne savait pas que ça existait. Oui. Ma chérie, en matière de nourriture, le gars est plein. Le bas-ventre, le gars est plein. Tu vas prendre le gars comment? Et en plus, Compressor le prend pour un roi. Tu entends ce moment, oh, quand mon gars va arriver, oh, ça dit que le gars, quand il entre sur lui, c'est comme s'il entre dans un royaume. Hein, maman? Quand une femme a ramassé ton mari, prends les notes et dis-toi que ça ne doit plus jamais t'arriver. Et dis-toi que ça ne doit plus jamais t'arriver. Tu as compris? C'est très important. Tu comprends ce que je veux dire? C'est très, très, très important. Donc, arrêtez tout le temps. Oh, comme ça pour le mari d'un tel. Oh, comme non, donnez des bons conseils à cette fille. Dites à cette fille de repartir à l'école, d'avoir même le strict minimum. Mais, ta plus grosse erreur a été d'arriver dans les réseaux sociaux, Tatiana. Je te le dis en toute honnêteté. Je te le dis en toute sincérité. Ta plus grosse erreur a été d'arriver dans les réseaux sociaux et d'attaquer Compressor dans son domaine de prédilection. Tu ne peux pas avoir une bagarre contre un poisson, tu vas bagarrer dans l'eau. Tu ne peux pas avoir le match contre un lion, tu vas bagarrer dans la savane. Tu ne peux pas avoir un bagarre contre un singe, tu vas bagarrer dans les arbres. Ta plus grosse erreur a été d'arriver dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le domaine de prédilection de Compressor. Tu ne peux pas. Le seul moyen que tu devais trouver pour régler ton histoire, c'était juste de partir. De partir. En partant,
tu sauves ton honneur et l'honneur de tes enfants. Les gens vont toujours vous mentir. Arriver dans les réseaux sociaux. On va passer, tu as eu l'impression que ton histoire et celle de Coco et tout c'est la même chose? Non. Non, c'est pas la même chose. Que les gens ne vous mentent pas que les problèmes de couple ne se règlent pas dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le Njapap, c'est le Congo, ça, on s'en fout complètement de vos problèmes. Plus vous êtes dans la merde, plus ça nous arrange. Si à un moment donné, tu avais comprendre, Lolo est qui dans ta relation, Tatiana? Lolo est qui dans ta relation? Zéro. Zéro. Lolo, c'est ta copine? Non. Elle paye ton loyer? Non. Elle fait partie de tes amis? Non. Pourquoi tu vas la voir? Parce qu'on t'a poussé que lui va voir Lolo. Comme ça, tu vas salir compresseur. Tu ne peux pas salir ce qui est propre. On n'a pas kidnappé ton mari, il est parti seul. Ton mari est parti pourquoi? Parce qu'il était fatigué de manger dehors. Ton mari voulait sentir l'odeur du gaz. Il veut sentir l'odeur de la mamie brûlée. Il veut aussi que quand il rentre à la maison comme ça, il regarde si le compresseur dort ou pas. Il entre dans la mamie brûlée. Il gratte le fond, il gratte le fond, il gratte le fond, il gratte, il mange. Il veut quand il reste comme ça, il voit par exemple que non, il y a la tête de poisson qui reste encore. Il regarde, il vérifie si le compresseur est en train de dormir. Il entre comme ça, il prend la tête de poisson, il top ça dans la marmite. Moi, les petits qui nous retiennent souvent chez là, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez qu'est-ce qui nous retient chez vous, les gars? C'est les petits de rien du tout là. Les petits de rien du tout que tu passes comme ça, tu vois que non. Hey, en train de nanger. Tu bats doucement dans la marmite comme ça. Tu ouvres la marmite, bam, tu prends le morceau de viande, si c'est la queue de bœuf, tu suces la queue de bœuf, tu prends, bam, tu manges tes 3 queues de bœuf, tu restes tranquille, tu dors. Ça fait partie de ce qu'on appelle une complicité. Tu ne peux pas, Lolo ne peut pas connaître des trucs comme ça là. C'est parce que les gars sont fatigués de manger dehors qu'ils veulent des vraies femmes. Des vraies femmes. Mets un homme où il est, il te donnera ta place. Mets un homme là où il est, il te donnera ta place. Moi, mec à mec, vous pensez que je suis célibataire? Vous pensez que tout ce que je fais là, je fais ça seul? Mais il y a une femme derrière. Il y a une femme derrière que vous ne verrez jamais. Parce qu'on soit avec un mec, règle numéro 1, interdiction formelle d'être dans les réseaux sociaux. Interdiction formelle d'être dans les réseaux sociaux. Ah oui. Un mec dort tous les jours par terre. Un mec dort tous les jours. Pourquoi j'aime ça? J'aime ça. Mais la fille qui sortira avec un mec connaît déjà le mode d'emploi. C'est d'abord les réseaux sociaux avant manga. Ça, il doit mettre ça dans la tête. C'est d'abord les réseaux sociaux avant manga. Tu m'épouses et tu épouses les réseaux sociaux en même temps. C'est clair. Là-bas, il ne joue pas. Tu accepteras être comme le vent. Parce que beaucoup de gens oublient quelque chose. Quand tu es blogueuse, ton mari doit être comme le vent. Toujours présent, mais inexistant. Présent, mais invisible. Tu vois, compresseur, son mari est présent, mais invisible. On sait que le gars est là. Ça veut dire que le mari de compresseur, c'est comme un ninja. On sait qu'il joue. Il a mode, caméra, tout. Mais la vérité, c'est qu'il est vraiment présent. Présent pour elle, mais pas pour nous. Présent pour compresseur, mais pas pour nous. C'est ça la vérité. Ne pensez pas qu'en insultant les hommes tous les jours, ils vont rester. Ne pensez pas qu'en allant raconter vos vidéos, les hommes vont rester. Non. Un homme, proprement dit, va toujours où il y a la paix. Tatiana, tu es ma petite soeur. Sors des réseaux sociaux. Je te donne un conseil parce que quand je te regarde, quand je vois ton avenir est sombre. J'ai beaucoup d'empathie pour toi. Quand je te regardais parler hier, je sentais une femme malheureuse derrière un mensonge. Je vois une femme malheureuse derrière un gros mensonge. Le mensonge ne te soulage pas. Le mensonge ne te soulage pas. Deviens autre chose. Assume.
cherche, donne, c'est-à-dire que permet à un autre homme de t'aimer, mais en étant toi-même un exemple. Sinon, tu vas finir comme Aline. À 60 ans, à tailler des pipes. Ou bien tu vas finir comme l'autre. À 60 ans, à séquestrer les hommes dans la maison. Ou bien tu vas finir comme ta dernière soeur là, à rouler dans les BNB de gauche à droite. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Vous savez, on est résistant parce qu'on est vrai. Les gens nous envient parce qu'on est vrai. Parce qu'on se bat. Voilà pourquoi on nous envie. Mais Tatiana, je te le dis en toute sincérité, en toute humilité, quitte les réseaux sociaux. Ne te pavane plus. Ne parle plus chez les gens pour dire qu'on a arraché mon mari. C'est la honte. C'est la honte. Ne fais plus ça. Si on a arraché ton mari, seul toi sais pourquoi. Ne fais plus ça. Ne lance même pas les pics. Je vais te prendre l'exemple sur ma vie pour te donner un peu de courage d'abandonner la bêtise. Quand je quitte une femme, je sais pourquoi je l'ai quittée. Dr Agos, j'ai quitté Dr Agos par rapport au mensonge. Modestine mentait trop. Modestine mentait à un niveau que... Modestine, quand elle partait de la France, quand elle rentrait de la France pour le Canada, elle savait que la relation était finie. Elle savait que la relation était finie. Mais elle a fait tout pour colmater les brèches. En prenant la grossesse, en prenant beaucoup de choses. Pour que les gens... Elle a voulu me faire passer pour quelqu'un qui terrorise une femme enceinte. Elle allait jusqu'au point à mettre des trucs pour montrer comme quoi elle est enceinte. Résultat des causes, je suis toujours parti. Je suis toujours parti parce qu'un homme ne reste que là où il est à la paix. Je suis parti pour qui? Pour une fille avec qui j'étais à l'aise. Je suis parti chez une fille avec qui je me sentais bien. C'est pour ça que je suis parti. Avec qui ça donnait. Une fille qui ne mentait pas. Qui était très simple, qui n'aimait même pas les réseaux sociaux. Et pourtant que tout le mensonge et tout le bagage que le docteur imaginait avec, j'en ai rien à cirer. J'ai botté tout sans touche. J'ai oublié même tout ce que j'ai perdu pour elle. Parce que nous les hommes, quand on veut partir, nous les hommes, quand on veut laisser une fille, quel qu'en soit ce que la fille là nous a mangé, on part. On part. J'ai perdu énormément d'argent avec cette fille. Mais je suis parti à le sourire. Le sourire. C'est-à-dire, c'est elle qui me relançait toujours. Mais je n'étais plus là-bas. J'étais déjà parti. Parti. C'est pour te dire, Tatiana, laisse ton passé. Laisse le gars. Tu ne peux plus. Le gars a découvert autre chose. Le gars était fatigué du plaquet haut. Il a vu l'eau. Il ne peut plus revenir. On va demander à quelqu'un de quitter son statut de roi, d'aller être esclave, boniche quelque part. Non, il ne peut pas. Il peut pas. Donc ne fais pas l'erreur. Les réseaux sociaux n'arrangent pas des problèmes de couple. Les réseaux sociaux détruisent des problèmes de couple. Quand tu es au point avec ton mec, ne viens pas dans les réseaux sociaux avec. Ne viens pas dans les réseaux sociaux avec. Moi, je vais même vous raconter l'histoire. Pour que Docteur vienne à Paris, j'étais obligé de négocier. J'étais obligé de négocier avec la Suisse pour que Docteur arrive en France. Sinon, elle venait tout péter à la maison. Mais parce que de ce côté-là, il y avait beaucoup plus de considération et beaucoup d'autres choses. Docteur tapait la bouche, mais on savait qu'elle mentait. On savait qu'elle mentait. Mais, raison pour laquelle, quand elle a commencé son mensonge, je savais qu'elle mentait. Mais j'étais déjà engagé. Je me disais toujours, à un moment donné, cette fille va un peu être vraie. Que ça soit sur son salaire. Elle m'a menti qu'elle a un salaire à 6 chiffres. Je suis arrivé, j'ai trouvé que c'est une galérienne. Qu'elle n'avait rien.
que l'assurance ne payait plus rien depuis des années. Quand j'ai constaté tout ça, je me dis merde, le fait m'a pris. J'ai considéré qu'on m'avait fait. Une fois que j'ai considéré qu'on m'avait fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retourné, j'ai dit chérie, tu avais raison. Je suis reparti. Parce que on ne peut ignorer attendez. C'est pour te dire, Tatiana, on n'a pas toutes des histoires roses, romantiques. Tout le monde a des couacs dans sa relation. Mais ce que je suis en train de te raconter, je te raconte une relation qui a été publique. Une relation où une fille m'a fait croire que c'était l'homme de sa vie. Et pourtant que l'Anga voulait voyager, elle manquait d'argent pour payer le billet d'avion. Que ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue en bain. C'est comme ça qu'elle mentait matin, midi, soir. Moi, le bout de l'histoire, c'était moi. Mais heureusement, les ancêtres ne laissent pas les enfants comme ça. Il y a toujours quelque chose. La preuve, une fois qu'elle est arrivée en Europe, elle a fait ses lettres comme quoi c'est fini avec la mère Camer. Mais c'est bizarre. Mais pour humilier cette fille, tu sais ce que j'ai fait? Une fois que la fille a écrit sa lettre de démission, elle me barrait par décret présidentiel. Non, par décret doctoral. Une fois qu'elle me barrait par décret doctoral, j'ai encore la capture d'écran. Hein. Je lui ai demandé de faire une lettre d'excuse. Comme quand elle me présente les excuses publiquement. Quand elle a présenté la lettre, j'ai fait la capture d'écran, j'ai affiché ma nouvelle copine. Elle a failli mourir. Elle a failli mourir. Elle est restée comme ça. Là. Et avant de faire tout ça, une fois qu'elle a écrit la lettre de... Je l'ai d'abord enlevé dans tous mes stats. Je l'ai enlevé modératrice sur toutes mes pages. Bam, directement. Une fois qu'elle a fini d'enlever modératrice sur toutes les pages, bam, j'ai fait la capture d'écran. J'ai publié la nouvelle copie. Et c'était ça. Et là, c'est-à-dire qu'on appelle ça défaite dans le silence. Ben oui. On agit comme un grand. On n'est pas dans le bruit. Aller passer sur nous. Non, on n'est pas dans le bruit. Quand il faisait mes frappes là, c'était chirurgical. Chirurgical. La preuve, quand elle m'a demandé les excuses pour la rupture, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé de la première à la cinquième. Bam, elle a vu la photo. Elle a alors vu la photo maintenant. Elle est restée comme ça là. Donc, elle pouvait die. Et puis, elle pouvait entrer dans la bouteille. À ce moment, elle a compris que j'avais tout découvert. Donc, c'est pour te dire, maman, si tu veux mettre long avec un homme, sois vrai. Sois vrai. Quand tu entres dans une relation, ma chérie, arrange-toi à vivre cette relation pour ne jamais regretter. Mais aujourd'hui, quand tu vas voir Lolo, regarde d'abord le genre de femme que tu vas voir pour parler d'un problème. Personne, on n'en a rien à cirer. La preuve, appareil, tout le monde a oublié ton problème. Mais tu as oublié quelque chose. Ton problème a servi à Lolo de prendre des étoiles. Ah ouais. Elle en a bien besoin puisqu'elle touche le RSA. Elle a besoin de ces étoiles. Pour qu'à la fin du mois, Facebook l'envoie ses 400 ou ses 500 euros. Parce qu'elle ne vit que grâce à ce que Facebook verse. Tu vois? C'est le hic avec beaucoup de femmes. Avec beaucoup de blogueuses. Elles vivent dans le mensonge, elles vivent par rapport au buzz, elles vivent par rapport à des, mais la vérité c'est qu'au fond, elles n'ont pas de qualification, elles n'ont aucune, elles n'ont aucune valeur de travail. C'est très important. Demandez à Lolo quelle est la formation qu'elle a faite, 0. Demandez à Aline quelle est la formation qu'elle a faite, 0. Demandez à Coco quelle est la formation qu'elle a faite, 0. Tous les Africains savent cuisiner. Tous les Africains savent cuisiner. Une Africaine qui va te dire que oui, je fais de la cuisine. Bon. Tous les Africains qui sont en Europe savent cuisiner. Donc c'est pour vous dire que quand vous allez vous dire que vous êtes en couple, arrangez-vous à donner le meilleur de vous-même. Là où compresseur avec ton ex-mari, mais compresseur donne le meilleur d'elle-même.
Pour ne pas te ressembler, Compressor donne le meilleur d'elle-même. Pour ne pas te ressembler. Tu vois un peu? C'est très important. L'honneur, le respect. C'est très important, très important. Quand tu vas aller, je te rappelle que je peux imaginer un peu la tête de ton gars, de ton ex-mari. Quand tu étais chez Lolo, c'est sûr que Tatiana, au fur et à mesure que tu mentais, je peux te garantir que tu lui donnais les bonnes raisons pourquoi il t'a quitté. Parce qu'une femme qui ment en public certifie. Je vais te dire quelque chose. Quand Modestine se met à mentir, je dis heureusement qu'on m'a pas averti. Quand Modestine se met à mentir, je dis heureusement qu'on m'avait averti. Vous voyez un peu? C'est décevant. Mais malheureusement, beaucoup de nos frères ou de nos soeurs tombent par là. Beaucoup de nos frères se disent que, waouh, heureusement. Donc, ma chérie, là où tu es là, game over. Aujourd'hui, le live ne sera pas très long parce que j'ai demandé à Bega de m'attendre parce qu'on va faire quelque chose. Bon, le live a une coupure. Donc, ça veut dire que demain, on va reprendre normalement. Mais le live a une coupure parce qu'il y a souvent des imprévus comme ça. Ciao.